Coucou. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé déjà premièrement d'enlever mes lunettes. Un peu de vulnérabilité dans ce monde, les gars. Donc, d'enlever mes lunettes pour que vous voyez bien l'expression de mon visage lorsque nous avons cette conversation, n'est-ce pas? Donc moi, j'aimerais parler des relations de couple. Premièrement, donc il y a un adage qui dit que oui, il faut se battre pour ce que l'on veut, n'est-ce pas? Dans les relations de couple, la notion de se battre, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Parce qu'en soi, si tu es censé être avec quelqu'un, où est le principe, en fait, d'avoir à se battre pour cette personne, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, hmm, parlons parlons bien. Donc là, dans notre monde actuellement, c'est tellement facile, en fait, d'enchaîner les connexions, d'enchaîner les relations, d'avoir un amant, une amante, alors que tu as déjà ton officiel. Il serait temps de se responsabiliser un petit peu, en fait. D'assumer ce qu'on veut et ce que l'on ne veut pas pour essayer d'éviter de faire souffrir des personnes de façon inutile. Surtout lorsque on ne sait pas exactement ce qu'on veut. En fait, il y a aucun mal à pas savoir ce que tu veux. Il y a vraiment aucun mal. On avance tous, voilà, comme on peut. On se connaît comme on peut et du coup, peu à peu, lors des rencontres que l'on va faire, on va savoir si, par exemple, le pluriamour, c'est notre délire. Si on est plus attiré par quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est bruyant, quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui est avenant, quelqu'un qui est kinky. C'est pour ça, c'est pour les coquins qui me regardent. Si on est un petit peu plus kinky, si on est un petit peu plus amour bourgeois, amour bestial. That's important. Donc, ayons cette conversation. Quel est votre type de relation, déjà dans un premier temps? Et dans un second temps, comment arrivez-vous à trouver quelqu'un qui vous corresponde? On parle souvent des sites de rencontres. Alors moi, vraiment, je suis une pro des sites de rencontres. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est très facile avec le site, c'est que du coup, tu as un petit peu plus de marge de manœuvre, déjà. Tu n'as pas besoin de te déplacer de chez toi, qu'il y a déjà 70 millions de propositions faites. Et en fait, tu fais ton petit marché, tu vois. Si t'aimes les grands, les petits, les minces, les gros, les sportifs, voilà. Là, tu vas chez Carrefour et tu mets tout dans ton petit panier. Parfois, en étant une femme, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de propositions et du coup, on a également plus de chances de trouver, du coup, n'est-ce pas, chaussure à son pied. Mais ça rend également les choses un petit peu difficiles parce que, bien évidemment, moi, je parlais de ma perspective parce que je suis une femme. Euh, on a tellement de propositions. C'est difficile de trier, en fait. C'est difficile de se dire, bon, ok, alors, qu'est-ce que je recherche chez un homme ou chez une femme? Parce que du coup, j'aime également les femmes. Qu'est-ce que je recherche chez un homme ou chez une femme? Pour moi, qu'est-ce qui est rédhibitoire? Quelles sont les choses que je n'accepterais sous aucun... Vraiment, hein. Oh, il n'y a aucun moyen que je respecte et que j'accepte ça. Bon, moi, déjà, dans un premier temps, c'est le contrôle. Les hommes qui vont m'envoyer des messages tout le temps, euh, qui vont savoir ce que je fais à tout moment. Hum, Très clairement parce que, en fait, je me dis tout simplement, mec, j'ai réussi à vivre 28 ans sans toi, donc tous les deux, on va bien se calmer, en fait. D'accord? Et des activités, en fait. Les activités en tant que couple, c'est indispensable. On ne peut pas vivre 24 heures sur 24 collés l'un à l'autre. Déjà, on dort ensemble le soir. On se réveille le matin. Ta bouche sent dans ma bouche. D'accord? La journée, au moins, trouvons d'autres choses à faire.
quand même. Il faut qu'un homme ait son groupe d'amis, il faut qu'une femme ait son groupe d'amis. C'est très, très important. Pour l'estime de soi, déjà, et également pour être une personne en dehors d'un couple. Voilà. On s'unit à travers le couple, mais on reste quand même des personnes individuelles. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important et qu'on ne dit pas assez. On parle souvent des power couples, les couples goals, tout ça, tout ça. Ils sont là, ils mettent leurs photos sur Instagram, ils font leur TikTok ensemble. OK. Mais lorsque la porte est fermée, comment ça se passe? Et bah, du coup, je pense qu'il faut des gens comme moi. Parce que, déjà, premièrement, je suis célibataire, n'est-ce pas? Libre comme l'air. J'étais à gang. Euh, Pourquoi, déjà, en fait? Parce que tu es une personne à part entière. C'est pas parce que tu te mets en couple que forcément tout doit tourner autour de ton partenaire. Il faut avoir son identité propre et surtout, en tout cas si vous êtes sur une pente descendante vers la codépendance, les gars, big up, on est tous passés par là, mais du coup c'est le moment, et ce message j'espère qu'il vous aidera, c'est le moment en fait de réfléchir et de se dire, ok, est-ce que je m'accorde le temps nécessaire pour grandir, pour évoluer, pour mûrir dans mon amour-propre, dans ma conscience de moi-même, dans la conscience que j'ai avec mon corps? Est-ce que je suis la meilleure personne avec qui être en couple pour l'instant? Et parfois, c'est un non, en fait. C'est un non. Non, non, non. Et c'est la raison pour laquelle on est célibataire. Parce que, en fait, on n'a pas assez d'amour à se donner à nous-mêmes. Comment est-ce qu'on pourrait avoir de l'amour à donner à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut se concentrer? Concentrons-nous. Donc, se battre, oui, avec soi-même. Pour que du coup, tous les jours, lorsque vous aurez choisi ou trouvé la personne avec laquelle vous souhaiterez passer, en tout cas, une petite période de votre vie, qu'il n'y ait pas cette codépendance qui vienne tout ruiner, en fait, tout briser. Parce qu'il faut se construire avec l'autre et pas sur le dos de l'autre. Donc moi, toutes ces histoires de jalousie, là, moi, personnellement, je sais que ça m'angoisse. Un gars, une fille, qui va m'envoyer des messages tous les jours pour savoir où je suis. Est-ce que tu veux que je t'envoie également, en fait, la photo du pipi que j'ai fait ce matin? Attends, on est où? Un peu d'espace à vouloir rentrer dans la bulle personnelle d'autrui comme ça. Un peu de respect. Si tu veux savoir quelque chose, tu me demandes. Et moi, dans mon honnêteté et l'amour que je te porterai, bah du coup, je ne mentirai pas en fait. Je dirai la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Rien, mon gars. La conversation se termine là. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Là, je suis là, je respire. Dans ma voiture, je suis là. Yes. Tout ça pour dire que nous, on est des gens pacifistes. Il n'y a pas d'histoire de se battre. On ne se bat pas. D'ailleurs, un grand big up pour les filles qui vont me regarder. Écoutez-moi bien. Considérez-moi comme votre meilleure amie aujourd'hui. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. Entre femmes, on n'est pas censé se battre pour un homme. Ok? On est censé s'aider, s'élever, se soutenir, mais jamais se battre pour un homme. Tout simplement parce que, en fait, le dénominateur commun, c'est cette personne-là. C'est l'homme pour lequel tu es censé te battre. Cette personne-là, avec tout son libre arbitre, elle peut choisir la personne avec laquelle elle a envie de faire sa vie. D'accord? Mais ça n'engage ni notre amitié
possible, probable ou pas, ni ton estime de toi-même, ni mon estime de moi-même. D'accord? On est d'accord. Là, on joue à un jeu, en fait. Tu gagnes, tu perds, tu perds. Il faut partir. Tu gagnes, tu restes. Tu perds, tu pars. Il faut donner la manette à quelqu'un d'autre. On ne se bat pas. Nous, on est des pacifistes. Nous sommes la mère, la création, le sentiment, l'émotion. D'accord? On n'est pas dans le combat. Surtout pour, franchement, un zizi. Un zizi. Est-ce que vous avez vu la laideur de ça? Un zizi. Non, jamais. On vaut mieux que ça. Donc, si vous aviez besoin d'entendre ça, franchement, je vous envoie plein de bonnes ondes. Restez forte, d'accord? Et sachez que, en tout temps, vous n'êtes jamais seul. Mais priorisez-vous quand même, d'accord? Ne tombez pas dans les schémas, en fait, de les meufs là qui se battent. On a vu des vidéos comme ça. Les meufs qui se battent à s'arracher les cheveux, s'arracher les vêtements et tout. Vraiment, non. Une femme, c'est classe, d'accord? Ça pleure, mais c'est classe. Il faut être une femme sophistiquée. On va pas aller se battre dans la boue pour un gars, en fait. C'est quoi? Bats-toi pour tes enfants. Ne te bats pas pour un pénis. Yeah. Vraiment. J'espère que là, vous faites la même tête que moi, là. En mode... Mais qu'est-ce qui m'est arrivé toute ma vie, en fait? Il fallait que je tombe sur ce message depuis 10 ans. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. Élevons-nous. Tenons-nous la main. Serrons-nous les coudes. Il n'y a aucune raison pour une femme d'en vouloir à une autre femme au point de vouloir se battre avec elle. Franchement. Mais c'est quoi? Non, là, tu tombes au fond du trou, mon Dieu. Donc, si jamais ça vous est arrivé, franchement, force à vous. Force à vous. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'ondes positives pour que cela ne se reproduise plus jamais de votre vie. D'accord? Sur ce, je vous envoie plein de bisous, d'amour, de bonnes ondes en ce mercredi. Je crois, je ne suis pas sûre. En ce mercredi, que la semaine se passe merveilleusement. Puis on se verra pour une prochaine vidéo en anglais. Bisous!